Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Bienfait Kassé. J'officie dans les paroisses de Manneville, de Pressac et de Sainte-Gertrude au diocèse d'Amos. En ce jour du 3 février, je vais vous présenter ma méditation de l'évangile de ce jour. La péricope que nous allons méditer est tirée de l'évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous connaissons bien ce proverbe qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». C'est ce que nous parle l'évangile de ce jour. Jésus, après avoir traversé les villages et les villes de Galilée, en enseignant et en faisant des miracles, il décide de retourner dans son village à Nazareth. Il est accompagné par ses nombreux disciples. Le jour du sabbat, il va à la synagogue pour enseigner. Et là, d'une façon paradoxale, les gens sont choqués de la sagesse qu'ils découvrent en lui. Ils se demandent d'où lui vient cette sagesse. Mais c'est Jésus, ce jeune homme, nous le connaissons très bien. Il est le charpentier, le fils de Marie. Nous connaissons sa parenté. Alors, d'où lui vient cette sagesse ? Pour Jésus, de sa part, il est aussi choqué. Il est aussi choqué de l'attitude de ses auditeurs. Pour lui, il découvre que c'est un manque de foi. C'est pourquoi il conclut en disant « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il n'a pas accompli de miracle. À la lumière de cet évangile, nous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes invités à annoncer la parole de Dieu. Nous sommes en quelque sorte des prophètes.
Nous venons d'entendre ce que dit Jésus au sujet des prophètes. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. C'est quoi au juste un prophète? Un prophète, c'est qu'il n'est pas d'abord, il n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Le prophète est envoyé par Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Le prophète a mission de parler parce que le Seigneur a quelque chose à dire à son peuple. Dans notre société actuelle, nous attendons beaucoup de critiques à l'égard de l'Église. Les gens qui critiquent l'Église disent que le message de l'Église est désuet, il est dépassé, il est inefficace. On le dit parce que, comme nous le savons, la parole de Dieu dérange. Alors, ils cherchent à faire taire cette parole. Ils cherchent à décourager ceux qui annoncent cette parole. En tant que baptisés, nous avons l'obligation d'annoncer la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, le Verbe de Dieu. Nous devons donc annoncer cette parole à temps et à contre-temps, particulièrement dans notre entourage. Comme à Jésus, il nous arrivera souvent que ceux et celles qui nous sont chers ne nous écoutent pas. Dans ces circonstances, nous devons nous rappeler que ceux et celles qui nous sont proches voient davantage nos défauts que nos vertus. Prêcher aux gens de notre alentour, prêcher des gens de notre famille n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Il faut préciser tout de même que lorsque Jésus rentre chez lui, la renommée de ses paroles et de ses miracles le précède. Peut-être que nous aussi, nous devrions établir une certaine réputation de cet été à nous avant de prêcher à nos proches. Nous devrons également prier pour que le message de Dieu parvienne à ceux et celles qui nous sont proches, à notre famille, particulièrement ceux et celles qui ne nous écoutent pas. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas compter sur nos propres forces. Que le Seigneur puisse nous remplir de la force de l'Esprit Saint afin que nous puissions annoncer la parole de Dieu avec courage et sans peur. Amen. Pour terminer, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.